على هامش فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي عرفت الاحتفاء بمئوية السينما الهندية، أصدر الناقد المغربي عبد الرزاق رزاق مؤلفاً سينمائياً نقدياً تحت عنوان Le cinéma indien entre Nirvana et Navarathas. المؤلف قراءة ذاتية عاشقة للخلفيات الثقافية والتراثية التي تسند إبداعية الفيلم الهندي، مثل ما هو مقاربة للعلاقات الكائنة بين هذه السينما بإنجازاتها الباهرة والجمهور المغربي. C'est un travail qui m'a demandé plus de 20 ans. Ce sont des chroniques que j'ai rassemblées pour former un ouvrage, comment dirais-je, monographique sur le cinéma indien au Maroc et à l'échelle internationale. Je traite diverses questions sur le cinéma indien, partant de ce qu'on appelle les Navarathas. Ce sont les essences de base sur lesquelles le cinéma indien et l'art en général, il a fondé son expression. Donc, dans le livre, on trouve beaucoup de choses. On trouve par exemple ce qu'on appelle les sommités du 7e art indien, comme Satyajit Ray, comme Shyam Benegal, Miraner. Mais ce que je désire souligner à travers cet ouvrage, c'est qu'il y a une sorte de quiproquo à travers ce que les chaînes montrent aux téléspectateurs. Parce que moi, je m'intéresse au cinéma, comment dirais-je, de réflexion, c'est-à-dire la nouvelle vague. Et ce qu'on montre, d'habitude, ce sont des films de type commercial. Moi, je m'attaque à des films comme Sholay, comme Mother India, comme beaucoup de films qui ont quelque chose à montrer et à donner. Le livre est de type monographique. Qu'est-ce que ça veut dire monographique? C'est-à-dire c'est un ensemble de textes, d'articles, de chroniques sur un sujet bien défini. J'ai abordé le cinéma indien sous différents angles, c'est-à-dire partant de la relation, comment dirais-je, intime des Marocains vis-à-vis du cinéma indien. Il y a aussi, je développe ce qu'on appelle les notions de Navarathas, je les explique. Il y a même un recours, ce que j'appelle les deux grandes épopées littéraires, Malayama et Mahabharata. Mahabharata, comme vous le savez, c'est la plus grande épopée littéraire. D'ailleurs, elle est citée dans le livre du Guinness Book, parce qu'elle comporte, je crois, plus de 150 000 vers. Ça, c'est essentiel. Aussi, j'ai consacré des chapitres à Amitabh Bachchan, parce que Amitabh Bachchan, je vous le rappelle, en 2003, j'ai eu l'honneur de l'honorer à travers un petit hommage. Cela s'est passé à Marrakech ici. Il y a aussi quelques articles et chroniques que j'ai consacrés par exemple à Shah Rukh Khan, parce que c'est un phénomène. Je trouve que le cinéma indien, il a besoin de plus en plus de vulgarisation. Parce qu'on a retenu une chose qui est un petit peu marginale. On dit que c'est un cinéma commercial. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des films qui ne sont pas commerciaux, qui sont... où on ne peut pas dire que voilà, c'est le cinéma, c'est la danse. Non, il y a des choses fondamentales parce qu'eux, ils s'inspirent de leur terroir, de leur histoire, de leur culture. Et je souhaite toujours, je l'ai dit toujours à travers beaucoup de débats,
je souhaite que les Marocains s'inspirent un petit peu de l'expérience des Indiens. Parce que eux, ils ont une histoire très longue, une culture très profonde. Et nous avons la chance parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et je tiens à souligner ce petit détail parce que moi, je trouve que les Marocains, ils sont plus indiphiles, comment dirais-je, indo-westernistes que américanistes. Parce que, vous savez, le cinéma américain, c'est toujours le sang, c'est ce que j'appelle moi le globule rouge, et je parlais d'autres négativités. Mais le cinéma indien, je crois que les Marocains, les Maghrébins, de manière générale, je ne dis pas seulement les Marocains, les Maghrébins, ils vivent avec. Je vous rappelle un petit détail. Quand Amitabh Bachchan, il était venu au Caire, au Festival du Caire, il y avait une émeute. On croyait qu'il y avait un problème de tête. Pourquoi? Parce que même les Égyptiens, ils aimaient ce grand acteur. C'est le seul, je dirais un autre petit détail que beaucoup de journalistes ignorent, c'est que le cinéma indien, un film indien, ça vaut 2 à l'américaine ou à l'occidental. Parce que eux, un film qui dure 1 heure, pour eux, c'est pas un film. Il faut 3 heures. Donc, si l'on prend Amitabh Bachchan, il a joué dans plus de 150 films. L'Inde, ce sont des cinéphiles. Et ce sont des cinéphiles très particuliers. Parce que d'abord, ils ont plus de 15 000 salles de cinéma. En plus de ce qu'on appelle le cinéma ambulant, comme ce que nous avions au début de l'Istiqlal. Donc, les revues spécialisées, il y en a une multitude. Et les acteurs et les actrices, ils jouissent d'un statut très particulier. Exemple, Madhuri Dixit, avant de se marier, elle avait un problème. Chaque fois, quand elle veut voir l'extérieur, elle trouve qu'il y a beaucoup de pèlerins qui sont venus de loin, qui viennent pour une sorte de pèlerinage. Donc elle avait un problème, elle ne pouvait pas se déplacer parce que c'est une grande diva. Et ce qu'elle a fait, c'est le mariage, il l'a sauvée, elle a déménagé aux États-Unis. J'aimerais aussi donner un petit détail sur Lata. Vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle la Kulthum puissance 10. Elle aussi, elle est citée dans le livre des records, le Guinness Book. Pourquoi? Pour le plus grand nombre de chansons. C'est une dame merveilleuse. Et je souhaite que le festival l'invite un jour, avant de mourir, parce que c'est une grande dame. Le livre, il est simple. Je souhaite que les lecteurs trouvent un petit peu ce dont ils ont rêvé. Parce que n'oubliez pas, Bollywood, c'est quoi? C'est une usine de rêves. Mais quand même, je désire signaler une chose, que les critiques, les virulents, comment dirais-je, un petit peu revoient leurs préjugés. Parce que c'est un cinéma qui a besoin d'être analysé à tête reposée, sans préjugés. Parce que c'est malheureux, j'ai rencontré des gens qui disent « bon, le cinéma indien, c'est mauvais ». Non, vous n'avez pas, messieurs, vu tous les films, donc vous n'avez pas le droit de dire que c'est bon. Le propos serait meilleur si on a vu tous les films. Je m'adresse aux lecteurs. Imprégnez-vous des Navarazas, parce que ce sont la base. Et mon modeste ouvrage, il tente un petit peu de cerner cette question. Parce qu'en lisant le livre, on va lire le cinéma indien d'une autre manière.